الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Donc chers frères, Inch'Allah, chères sœurs, comme donc prévu Inch'Allah, un petit rappel Bidnillahi ta'ala concernant toujours donc ce qui va nous aider à augmenter notre foi Bidnillahi ta'ala. Donc Inch'Allah, on va continuer comme on avait dit Inch'Allah, pour augmenter la foi, surtout on est pendant des nuits. Inch'Allah, si on arrive à trouver Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Donc c'est très important alhamdulillah, de veiller pendant ce moment et de faire des azkars, de faire des prières, de faire des petits rappels. Donc Inch'Allah, le rappel, Inch'Allah, va se porter sur toujours ce que faisaient donc nos pieux, alhamdulillah, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont eu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu dit laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufun rahim. Allah subhanahu wa ta'ala donc est satisfait et content donc de ses compagnons, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné également leurs péchés. Il est satisfait de subhanahu wa ta'ala. Et nous qui sommes venus inshallah ta'ala après eux, pour avoir la même chose que ces gens, que ces compagnons radiallahu anhum, que ces salafus salih, le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons et ceux qui ont suivi donc leurs traces. Nous aussi, il nous faut, Inch'Allah ta'ala, suivre leurs traces, comment il adorait Allah, comment il lisait le Coran, comment il se prosternait, comment, Inch'Allah ta'ala, sans rien augmenter, sans rien diminuer, pour que notre cœur puisse, Inch'Allah ta'ala, rester sur ce droit chemin. Donc, Inch'Allah, le rappel va se porter sur le Coran, puisqu'on est pendant un mois où le Coran est descendu. Donc, c'est important alhamdulillah, de parler de ce Coran. Inch'Allah, on va continuer avec la prière aussi. Comment eux ils priaient, comme leur concentration dans la prière. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui lisent le Coran, il y en a beaucoup qui font la prière, il y en a beaucoup qui font des azkars. Mais des fois, il y a une différence, ou bien il y a une distance entre le cœur et la langue, ou bien le cœur et les membres qui pratiquent ces œuvres. Donc si on cite, Inch'Allah ta'ala, quelques points concernant ces compagnons, ça va nous motiver encore, ça va encore nous donner beaucoup de courage, Inch'Allah ta'ala. Donc on va faire tous les jours, Inch'Allah, des thèmes qui tournent autour de ça. Par exemple, la mémorisation du Coran, comment mémoriser le Coran. Quelqu'un qui veut mémoriser le Coran, les savants ont écrit, alhamdulillah, des conseils à suivre, Inch'Allah, pour la compréhension du Coran, pour la mémorisation du Coran, pour la pratique du Coran, Inch'Allah ta'ala. Et on va continuer donc, comme je l'ai dit, point par point, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va prendre que sur le Coran d'abord, la méditation du Coran, Inch'Allah. Puisque dans la prière, on récite le Coran, et puisque dans nos azkars, alhamdulillah, on est en contact avec le Coran, dans notre vie, c'est important de le savoir. On cite quelques, Inch'Allah ta'ala, quelques rappels concernant les pieux. Et ce qu'on va citer, on peut le trouver dans pas mal de livres. Celui qui veut des preuves, Inch'Allah ta'ala, il y en a, c'est dans Siyar A'lam An-Nubala, donc de Mu'arrikh Ahl Sunnah wal Jama'a, Imam Al-Zahabi, donc dans Siyar A'lam An-Nubala, qui est donc des volumes et des volumes. Et il y en a d'autres aussi, c'est dans Al-Hilya, et d'autres aussi, on peut le trouver dans Sifatus Safwa, donc de Ibn al-Jawziyya, donc d'autres aussi dans d'autres livres, Inch'Allah ta'ala, Al-Musannaf, et donc Zuhd li Ahmad, ainsi de suite, Inch'Allah. Là, aujourd'hui, on rappelle rapidement, Nafi' rapporte. Il dit que lorsque Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, récitait le Coran, il réprouvait qu'on lui parle jusqu'à ce qu'il termine de lire ce qu'il voulait. Donc là, c'est juste l'éducation, Inch'Allah, on essaye toujours de suivre ces pieux. Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, Abdallah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, quand il récitait le Coran,
comment ils se comportaient. Et nous aussi, on regarde comment on se comporte quand on lit le Coran. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on se comporte. Là, c'est une parole qui nous concerne tous, et moi en premier. Et des fois, on le voit, on lit le Coran, en même temps, on a le portable. Des fois, on lit le Coran, mais on ne suit même pas. Des fois, on lit le Coran, et en même temps, on discute. Des fois, on lit le Coran, et en même temps, on rigole. Et des fois, on lit le Coran, et des fois même, on le pose n'importe comment. Regardons Salafus Salih, Kayfa kana halu qulubihim al Qur'an. Regardons eux, leur cœur et le Coran. Regardons eux, leur vie et le Coran. Et Inch'Allah Ta'ala, comme disait Shafi'i, je ne fais pas partie des pieux, mais j'aime les pieux. Et le fait d'aimer les pieux, Inch'Allah, j'espère, Ibn Ta'ala, donc être avec eux, ou kama qala Shafi'i, rahmatullah ta'ala alayhi, wal jami'. Donc il dit, lorsque Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, récitait le Coran, il réprouvait qu'on lui parle. Quand il lisait le Coran, il préférait se concentrer parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il réprouvait qu'on lui parle. Dites-moi, une parole qui est plus importante que le Coran, il n'y en a pas. Donc dès que tu lis le Coran et tu parles d'autre chose, dedans on sous-entend quoi? Donc tu as minimisé donc, le Coran. Parce que si tu parles d'autre chose et en même temps tu reprends le Coran, nous tous des fois on le fait. Le but, comme je le dis, là, on n'attaque personne, mais c'est un rappel qui nous concerne. Là, chacun, nous tous, on va se voir, on va se sentir concernés. Nous tous. Commençant par moi qui parle, moi qui écoute et vous également, donc qui écoutez, Inch'Allah, nous tous, on est dedans. On a des maladies et le but, c'est surtout donc de toucher ces maladies pour que nos cœurs puissent bouger, Inch'Allah, pour qu'on puisse des fois même pleurer, ne serait-ce qu'une goutte, subhanallah, une petite goutte qui sort de nos yeux, Inch'Allah, goutte de larmes. Et on sait que Yawm al-Qiyamah, on a une fois pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a une fois pleuré pour Allah. On a une fois pris notre temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. On n'est pas là encore une fois, pour parler des autres. Les autres, leurs péchés. Les autres, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, c'est pas notre but, Inch'Allah. Le but d'abord, c'est quoi? C'est nous et notre nafs. Nous, on est notre nafs. Chacun se connaît. Nous tous, on se connaît. Notre rapport avec Allah, notre rapport avec le Coran, à un moment donné, il faut oublier les autres et retourner d'abord vers soi. Tu essayes de te purifier, tu essayes de te corriger, tu essayes d'abord vers toi parce que notre nafs, sinon, Shaitan va s'amuser avec nous et on espère et on croit être toujours à la hauteur alors qu'on est déjà encore, subhanallah, au plus bas niveau. On est en train de regarder le mal des autres et on espère faire du bien, qu'Allah nous en préserve. Faisons muhasabatun nafs comme le faisaient les pieux. C'est très important. Ahmad ibn Hanbal, imam Ahl Sunnah wal Jama'a, rahmahullah jalla wa ala, une fois il a lu le Coran et il a commencé à pleurer. Tellement il pleurait, Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah, sa famille a appelé, il y avait une personne âgée dans le quartier qui était respectueuse, alhamdulillah. Il l'a appelé, il dit, viens voir Ahmad, parce qu'aujourd'hui encore, il a repris ses larmes, on ne peut plus on ne peut plus lui parler. Quand cette personne âgée est venue voir Ahmad ibn Hanbal, il dit, ya imam, ya Ahmad, regarde ta famille, toute ta famille est inquiète à cause de tes larmes, arrête de pleurer, qu'est-ce que tu pleures? Écoutons ce qu'il lui a répondu. Imam Ahmad lui dit, rahimahullah, je lis un verset dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, d'ailleurs le frère tout à l'heure nous récitait Surat Az-Zumar. Masha'Allah, c'est comme toutes les autres sourates. Mais dans cette sourate, quelqu'un qui le lit en méditant, quelqu'un qui le lit en faisant attention, et on va le voir avec les pieux, ce qu'il disait, quand tu lis le Coran, fais entendre le Coran, fais entendre ton cœur ce Coran. Pas seulement les oreilles, mais ton cœur. Ahmad il dit, rahmahullah, il y a un verset dans Surat Az-Zumar qui m'a fait pleurer. C'est une partie du verset, je crois que c'est verset 47. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yawm al-Qiyamah, wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Il dit, Yawm al-Qiyamah, il y a des gens qui vont venir avec beaucoup de mashallah pour eux. D'après eux, ils ont œuvré, ils ont lu le Coran, ils ont appris, et ils viennent Yawm al-Qiyamah et ils trouvent qu'Allah leur donne le contraire de ce qu'ils s'attendaient eux-mêmes. Il dit, c'est ce qui m'a fait peur. Est-ce que moi, l'effort que je fournis, aujourd'hui, je me fatigue? Est-ce que Yawm al-Qiyamah, je ne vais pas voir le contraire de ce que je m'attendais? Il dit, c'est ce qui m'a fait pleurer. Avant de finir,
cette personne qui était venue calmer Imam Ahmad, lui, elle aussi, elle a commencé à pleurer. Tellement pleurer, Imam Ahmad, celui qui a commencé, celui finalement qui disait à cette personne, à ce vieux, arrête de pleurer, tu inquiètes tout le monde, tu commences à nous, subhanallah, celui qui était venu pour calmer, finalement c'est lui qu'on est en train de calmer. Ikhwat al-Islam, donc je crois que nous aujourd'hui, on n'arrive plus, on pleure plus. On lit le Coran, on pleure plus. On fait la prière, on pleure plus. On entend des rappels, on pleure plus. Comme disaient les pieux, ton cœur, si tu ne le trouves pas dans le dhikr, tu ne le trouves pas dans la prière, tu ne le trouves pas dans les rappels, sache que ton cœur est mort. Efforce-toi rapidement à retrouver ton cœur. Sinon, sache que tu es déjà donc, tu as pris le chemin donc de la perdition, qu'Allah nous en préserve. Un des pieux qui lisait, qui est resté chez lui, en train de pleurer, le quartier qui s'est réuni, les gens, personne, Masha'Allah, qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Tu as des enfants qui sont malades. Il dit pire que cela. On dit pire qu'une maladie? Il dit bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un parent proche qui est mort. Il dit pire que cela. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu nous inquiètes. Pourquoi tu pleures cette nuit? Il dit je pleure cette nuit parce que toute la journée est passée alors que je n'ai pas ouvert le livre d'Allah et je n'ai pas lu le Coran. C'est ce qui m'a fait pleurer. Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Et nous tous, qu'est-ce qui nous fait pleurer? Et je crois qu'on a des leçons. Wallah, si on voit ces choses, on oublie les gens. On laisse les gens tranquilles. On aide les gens, on fait dua pour les gens et on appelle fi sabilillah comme l'ont fait donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwat al-Islam, Nafi' rahimahullah disait, lorsque Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma wa ani sahabati jami'a récitait ce verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'emplisse de crainte à la mention d'Allah? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni. Allah nous pose une question. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Il dit, le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'emplisse de crainte à la mention d'Allah, que tu ressentes quelque chose quand on te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on est là avec le cœur ou bien que physiquement on est ici? Est-ce qu'au travail, quand tu es là-bas, c'est seulement donc tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quand tu es chez toi, tu oublies Allah, ou bien partout où tu es, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme disait le prophète sallam à Mu'ad ibn Jabal, il dit, oh Mu'ad, radiallahu arda, Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Il a eu ce que beaucoup de gens n'ont pas eu. Le prophète sallam qui dit à Mu'ad, Mu'ad, je t'aime pour Allah. Il lui donne un conseil, il dit, Mu'ad, ittaqillaha haythuma kuntu, crains ton Seigneur où que tu sois. Et ce conseil, ce hadith a engendré notre vie, Chacun se connaît, nous tous après, on s'éparpille. Il y en a qui vont ailleurs, il y en a qui vont travailler, il y en a qui, où que tu sois, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Il dit, dès que Shaitan arrive à te gagner, jusqu'à te faire tomber et faire des haram, il dit, lève-toi rapidement et donc fais une bonne action. Fais une bonne action après une mauvaise action. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Il dit, mais toi et les gens, garde un bon comportement avec la créature, avec les serviteurs, avec les gens. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat al-Islam, donc le prophète sallam, ce qu'il conseille aux compagnons, c'est toujours donc de rester, de ne pas oublier subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, il dit, quand il restait ce verset, il pleurait jusqu'à être pris de sanglots. Il pleurait, Ibn Umar radiallahu anhu. C'était qui Ibn Umar? Le fils de Umar ibn al-Khattab, les compagnons destinés au paradis, qui lisaient le Coran et qui pleuraient. Nous, on est destinés. On va où après? Qui nous a rassurés? Combien de péchés on commet? Combien des fois même, peut-être même des fois on commet de shirk sans le savoir? Des fois même peut-être on commet des bid'ah, des innovations. Des fois même on commet des fois de l'orgueil. Des fois même peut-être il y a la jalousie. Des fois il y a la méchanceté. On nage et on vit dans des péchés. On n'arrive même pas à retourner, à délaisser ces choses et avoir à un moment donné, est-ce qu'il nous arrive pas à un moment donné de faire un stop dans ta vie, un arrêt,
et tu regardes tes choses, tu regardes ta vie, regarde le paradis. Est-ce que réellement tu œuvres pour y aller? Pose-toi des questions. À un moment donné, est-ce que tu n'es pas hypocrite? Est-ce que des fois, pose-toi même des questions. Regarde les critères des hypocrites. Parmi leurs critères, tu les aperçois, quand tu les vois, en apparence, mashallah, mais intérieurement est pourri. Des fois, pose-toi la question, est-ce qu'on n'est pas pourri à l'intérieur? Est-ce que moi, je ne fais que parler? Je parle aux gens, j'appelle les gens. Des fois, pose-toi la question, est-ce que ce que tu dis, tu le pratiques? Est-ce que ce que je conseille, je le pratique? Des fois, posons-nous ces questions. Wallah, ici, on se pose ces questions. On arrête, on parle même plus beaucoup. On parle même plus. Pourquoi aujourd'hui, on parle trop? Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans la Oumma? Pourquoi aujourd'hui, ce qu'on entend et ce qu'on vit, des mises en garde, tout le monde le fait? Pourquoi aujourd'hui, wallahi, on s'envoie des messages pour s'entretuer? Pourquoi aujourd'hui, on s'envoie des messages pour s'entretuer? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de mahabba? Pourquoi aujourd'hui, il y a la guerre dans les mosquées? Pourquoi aujourd'hui, il y a la guerre entre nous, entre ceux qui se disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Pourquoi aujourd'hui on ne s'aime plus? Il y a le Coran qu'on partage, il y a la Sunna qu'on partage. C'est parce que les cœurs sont pourris. C'est parce qu'on a délaissé le plus important. Posons-nous la question, est-ce que réellement on suit les compagnons du prophète sallam? Ou bien, est-ce que c'est ria? Pose-toi la question, est-ce que ce que tu dis, c'est pas l'ostentation? Est-ce que même la mise en garde que tu fais, c'est pas l'ostentation? Est-ce que réellement la parole que tu dis, c'est pas l'ostentation? Est-ce que même tu t'habilles, ton habillement, c'est pas l'ostentation? Est-ce que même ta manière de faire, c'est pas l'ostentation? Est-ce que pose-toi la question, si tu te poses des questions, n'aie pas peur d'affronter ton nafs. Mais aujourd'hui, on a peur de prendre notre nafs et le mettre devant parce qu'on est sale. Illa man rahimallah jalla wa ala. Illa man rahimallah. Ikhwat al-Islam, c'était ça donc les pieux. Rahimahullah jami'an wa radiyallahu ta'ala anhum. Abdallah ibn Mas'ud, ikhwat al-Islam. Regardons Abdallah ibn Mas'ud ce qu'il dit, radiyallahu ta'ala anhu arda. A dit, ces cœurs, nos cœurs qu'on a. Nous tous on a des cœurs. Les cœurs, il dit, ne sont que des récipients. C'est des récipients. Vous savez, quand même dans ce bas monde, ad-dunya, c'est un récipient. Ce bas monde là où on est, c'est un récipient. Allah nous l'a confié. Ce récipient, Allah nous l'a confié. Hommes et femmes. Et dans ce récipient, Allah nous confie d'autres choses. C'est comme des plats le récipient qui est là, et il y a la nourriture qui est dedans. Donc Allah, il a mis dans ce récipient d'autres choses qu'il nous a confiées. Dans cette vie, Allah nous a confié la richesse, qui est dans la vie. Allah nous a confié le temps libre. Il nous l'a confié. Allah SWT nous a confié la force qu'on a. Allah SWT nous a confié la santé qu'on a. Allah SWT nous a confié tout cela. Allah l'a mis dans un récipient qui est également, donc juste Allah nous l'a prêté. Et il le retire petit à petit. Des fois Allah retire une des choses qu'il nous a confiées qui est dans le récipient. Dans cette vie, il retire des fois la santé, on est malade. Des fois, il retire un petit peu la force, on est faible. Des fois, il retire un petit peu le temps libre, des fois, on est occupé. C'est comme ça, Allah, il retire jusqu'à retirer même le récipient, la vie qu'on a. Cette vie, et si Allah retire la vie, et on n'a pas pu profiter pendant le moment où on est resté ici, en retournant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant les harams, en faisant donc djihadun nafs, commençant par le plus grand péché, jusqu'au plus petit péché, commençant par le shirk. Tu regardes tes actes, bid'a, l'innovation. Tu regardes tes actes, as-sihr, la magie, sorcellerie. Aujourd'hui que des musulmans qui font la prière, qui viennent à la mosquée. Wallah, des musulmans qui viennent à la mosquée se prosterner, qui font la sorcellerie. Ces péchés, en allant vers Tawhid, adorer Allah seul, avec ses différentes sortes de Tawhid. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ikhwat al-Islam, retourner vers l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwa, si on n'arrive pas, sachons qu'on est perdant. C'est pour cela Abdallah ibn Mas'ud dit, ces cœurs, c'est des récipients. Allah nous donne des récipients. Et ces cœurs, remplissez-les donc du Coran. C'est des récipients. Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? C'est que le Coran. Il dit, et de rien d'autre. On ne doit rien mettre dedans si ce n'est le Coran et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris et l'ont pratiqué ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwat al-Islam,
Donc, Inch'Allah ta'ala, on ne va pas rester très très longtemps. On va aller doucement, petit à petit, Inch'Allah ta'ala, Bismillah ta'ala. Donc, on va essayer de prendre ces deux exemples. Donc, celui-là de Nafi', rahimahullah, rapporte que lorsque Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu wa ardahum jami'an, récitait dans la prière un verset comportant une mention du paradis, il s'arrêtait, demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, invoquait et pleurait. Et lorsqu'il récitait un verset comportant une mention de l'enfer, il s'arrêtait, invoquait et demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tellement, des fois même, c'est en dehors de la prière, il pleurait, Abdullah ibn Omar. Une fois, il a demandé à une personne de lui donner de l'eau à boire. Quand il lui a donné de l'eau à boire, quand il a bu, il a commencé, on a vu qu'il y a ces larmes qui coulent. Il a commencé à pleurer. On dit, mais qu'est-ce que tu pleures? Tu demandes de l'eau, on te donne et tu pleures. Il dit, je pleure parce que je suis déjà parti en voyage. On lui dit, c'est où? Il dit, Allah dit, Yawm al-Qiyamah, en parlant de ces trois catégories, les gens du paradis, les gens de l'A'raf qui sont au milieu et les gens de l'enfer. Il y a une discussion, Yawm al-Qiyamah, entre ces trois personnes. Ceux qui sont au paradis, ceux qui sont entre le paradis et l'enfer, en raf, et ceux qui sont en enfer. Il y aura une discussion. Allah SWT commence par les gens du paradis. Allah SWT dit, Wanada ashabul jannah. Ashabul jannah, les gens du paradis, qu'Allah nous fasse parmi ces gens, qui appellent les gens de l'enfer. Là, c'est fini, le jugement est fini, tout est passé, on a mis les comptes, on a mis les balances, on a traversé le pont. Alhamdulillah, les gens du paradis sont au paradis. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens, nous et nos parents et nos proches et tout le monde. Et les gens de l'enfer sont en enfer. Subhanallah, et il y a les gens, Inch'Allah, qui sont au milieu. Les gens, donc, ce qu'on appelle en arabe. Allah dit, Wanada ashabul jannati ashaban nar. Les gens du paradis, qui étaient dans ce bas monde, qui adoraient Allah, et des fois même on se moquait d'eux, et qui patientaient, et qui ne suivaient pas leur passion, mais qui suivaient le Coran et la Sunna, et qui sont morts dans cette adoration, sans rien associer à Allah, qui sont partis au paradis avec la miséricorde d'Allah, ils vont appeler les gens de l'enfer. Wanada ashabul jannati ashaban nar. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Nous, en tout cas, on a trouvé ce qu'Allah nous avait promis. Ce paradis dont nous parlait Allah subhanahu wa ta'ala, jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. On l'a trouvé. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Et vous, les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, est-ce que vous avez trouvé ce qu'Allah vous avait promis? Subhanallah. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Qalu na'am. Et même les gens de l'enfer reconnaissent en disant, si on a désobéi, on a suivi nos passions, on a délaissé l'enseignement du prophète sallam, on a fait le shirk, on a fait de bid'ah, on a fait de l'innovation, aujourd'hui on est en enfer, Allah nous l'avait dit, et effectivement on est dedans. Fa'azzana mu'addinun baynahum al-la'natullahi ala al-zalimin. Et quelqu'un va appeler en faisant quoi? La malédiction donc aux gens justes, ceux qui ont délaissé ce qu'a recommandé Allah SWT. Allah nous parle jusqu'à nous parler, les gens donc de Al-A'raf. Wa baynahuma hijab. Wa min al-a'rafi rijal ya'rifuna kullam bisimahum. Wa nadaw ashab al-jannah an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Les gens donc de Al-A'raf qui voient les gens du paradis et qui sont contents et qui veulent y aller et qui vont saluer les gens du paradis. Et Allah nous montre après les gens de l'enfer qui vont parler aux gens du paradis. C'est quand Abdullah ibn Omar il a pleuré, donc quand il a récité ce verset, il dit, je demande de l'eau à boire, facilement on me donne. Alhamdulillah. Il dit, Yawm al-Qiyamah, les gens de l'enfer, Wanada ashabun nari ashab al-jannah an afidu alayna min al-ma'. Les gens de l'enfer qui vont demander que de l'eau à boire. Ou bien les risques qu'Allah a donnés aux gens du paradis. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils vont leur dire que aujourd'hui, l'eau à boire ou tout ce qui est dans le paradis est haram pour vous. Vous n'allez pas boire du tout, vous n'allez rien retrouver. Et Ibn Omar, aussitôt il a commencé à pleurer. Il dit, Yawm al-Qiyamah, est-ce que je ne vais pas venir demander de l'eau? On me le refuse alors que ici je demande, on me donne facilement. C'est pour cela, Ikhwat al-Islam, ces gens, ils se mettaient en contact avec le Coran, en connexion avec le Coran. Ils se mettaient les versets du paradis avec leur cœur, les versets de l'enfer avec leur cœur. Et ils se voyaient des fois au paradis, et des fois ils se voyaient en enfer et ils pleuraient, Ikhwat al-Islam. Et nous, on fait des prières, mashallah.
Qu'est-ce que la prière a changé dans notre vie? Qu'est-ce que le Coran a changé dans notre vie? Dans notre rapport avec les créatures d'Allah, avec les non-musulmans, avec tout le monde, mais surtout entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Islam, donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala, et donc pendant ces jours, pendant ces nuits, et tout le temps d'ailleurs, le musulman doit, Inch'Allah ta'ala, retrouver, bidnillahi ta'ala, retrouver donc le Coran dans sa vie. Et le dernier donc point qu'on va citer, c'est Sha'bi, rahimahullah, qui a dit, lorsque tu récites le Coran, toi mon frère et toi ma sœur, écoute ce rappel de Sha'bi, il dit, fais-le comprendre à ton cœur et entendre à tes oreilles. Fais-le comprendre à ton cœur. Quand tu lis le Coran, essaye de mettre en connexion donc avec ton cœur. Ne laisse pas le Coran passer. Prends ton temps, récite. Les compagnons, il y en a qui récitaient le Coran et qui le répétaient et qui pleuraient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était donc, sallallahu alayhi wa sallam, le premier à le faire. On a vu dans sourate, Allah Santal nous parle donc dans sourate Al-Ma'ida, la dernière page de sourate Al-Ma'ida, sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire d'Isa alayhi salam, yawm al-qiyamah. Allah Santal nous parle d'Isa. Allah Santal dit à Isa alayhi salam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Isa alayhi salam dit, Ya Rab, je leur ai demandé que de t'adorer toi seul. Toi, subhanahu wa ta'ala, tu sais, après quand tu m'as tué, quand il a fini l'histoire, le prophète sallam qui lisait ces sourates jusqu'à arriver à ce verset. In tu'adhibuhum fa innahum ibadu. Il n'arrêtait pas, il le répétait en pleurant, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas de péché, celui à qui Allah a pardonné, le premier, Inch'Allah ta'ala, à aller au paradis, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier à se lever, Inch'Allah ta'ala, yawm al-qiyamah. Celui à qui Allah dira yawm al-qiyamah, is'al tu'ata washfa'tu shaffa. Celui à qui Allah va dire, demande, on te donne. Et l'intercession, Inch'Allah, on te le donne. Celui, sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a donné le Coran, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur parmi les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va pleurer parce qu'il a récité un verset, et nous, on en est où? Donc maintenant, c'est la question à se poser. Mettons ce point d'interrogation, Inch'Allah, devant notre vie. Quand on lit le Coran, quand on fait la prière, quand on fait des adhkar, et regardez, est-ce qu'on est en contact avec donc ce Coran réellement, ou bien, malheureusement, on fait partie des gens qui lisent le Coran, mais le Coran ne fait bouger rien du tout de leur cœur, rien du tout de leurs membres. C'est comme si le Coran n'existe même pas, et qui s'amusent des fois même en lisant le Coran. Donnons, Inch'Allah ta'ala, aimer ce Coran, c'est aimer Allah, comme disait Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Abbas, Masson radiallahu anhum jami'a. Il disait, si tu veux savoir si Allah t'aime, il disait, ne va pas loin, regarde ton rapport avec le Coran. Si tu aimes le Coran, sois, Inch'Allah, sûr que bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Nas'alullah an yaj'alana min ha'ula, min alladhina yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nas'aluhu jalla wa ala أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفردوس. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين سيقال لهم يوم القيامة اقرأ وارقى إلى آخر آية تقرأها. نسأله جل وعلا أن يجعل آخر كلمة تخرج من ألسنتنا قبل أن نترك هذه الحياة الدنيا أن تكون آية من القرآن وأن نكون من أهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله.